Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs en Christ, filles et fils bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, 9 janvier 2025, je vais vous livrer ici la méditation des textes de la parole de Dieu. Je commence par vous donner lecture de l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je cueille 2 fleurs dans les jardins de la première lecture. D'abord celle-ci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Qui peut prétendre ne pas être interpellé par cette phrase? Qui n'a pas eu ou n'a pas dans ses relations humaines, en famille, à la maison, au boulot, au marché, sur nos lieux de travail, en amitié ou en amour, une zone d'ombre, un nœud, une cassure, une rancune, une antipathie. Et qui a le courage de plonger dans cette tache noire au cœur de ces fils entremêlés ou dans ce trou béant pour tenter d'y mettre de la lumière, de la fluidité ou un pont, une passerelle? Ne sommes-nous pas plutôt tentés de sacrifier ce petit coin de nous-mêmes pour nous concentrer sur le reste? N'avons-nous pas la tentation de nous dire que si tout le reste est beau, lumineux et lisse, ce petit accroc ne se verra pas? Mais quand on y réfléchit bien, la Bible nous donne la réponse à cette question à travers au moins 2 exemples. Jésus ne trouve-t-il pas plus de joie à aller chercher et retrouver la seule brebis perdue alors que les 99 autres sont à ses côtés? Jésus ne dit-il pas aussi qu'on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres? C'est-à-dire que le renouveau recherché par ma confession et mes résolutions pour une année nouvelle peut-il cohabiter avec une haine persistante contre un seul de mes frères ou une seule de mes sœurs que je traite d'ennemis? Si on prend l'image d'un morceau de tissu pour représenter les réseaux de relations de chacun de nous, cela peut sans doute nous aider à comprendre. Si lors du tissage, un nœud s'est formé et un fil s'est déchiré, cela aura des conséquences sur toute la pièce de tissu. La tension de tous les fils sera modifiée et la beauté de l'œuvre en sera altérée. Ainsi, lorsqu'une partie de notre vie nous inspire honte et dégoût, nous aimerions tellement pouvoir la cacher quand Dieu nous appelle. Quand Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, il s'est caché. Il a eu peur et il a accusé sa femme Ève. On peut voir ici les différentes attitudes de l'homme face à son péché.
Certains ne répondront plus à l'appel de Dieu, se sentant indignes de son simple regard sur eux. Ils se cachent. Tellement de gens pensent que Dieu ne peut plus les aimer tellement leur péché est grand. Certains répondront à l'appel, mais leurs pas seront englués par leur peur de perdre tel ou tel avantage parce qu'ils se donnent à la foi. D'autres chercheront à se disculper eux-mêmes en cherchant un autre responsable. Nous ne sommes pas tous arrivés au niveau de la petite Thérèse de Lisieux, dont les reliques sont honorées ces jours-ci au Bénin, et qui disait « Si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Certes, nous ne pouvons pas toujours résoudre les désordres de nos relations humaines, et quand bien même on le voudrait, cela ne dépend pas que de nous. Il y a des blessures dont la guérison est difficile, et celui qui est blessé blesse nécessairement les autres. Mais alors, soyons humbles. Déposons ces nœuds, ces taches, ces trous, ces blocages devant le Seigneur et déposons avec notre désir de nous réconcilier, de lisser, d'éclairer, de réunir. Et armons-nous de patience et de foi en attendant que Dieu nous indique une ouverture. Nous en arrivons là à la deuxième fleur que je cueille ici. La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Le mot victoire est tellement bien choisi. Il sous-entend un combat. La foi n'est pas une grotte ou une bulle dans laquelle on se réfugie pour savourer seul l'amour de Dieu. La foi est un combat pour lequel Saint Paul nous conseille de nous armer. Jésus ne se réfugie pas dans une bulle quand il annonce qu'en sa personne s'accomplit la parole du prophète Isaïe, car cet accomplissement passera aussi par la souffrance la plus atroce qu'aucun homme n'a connue et ne connaîtra jamais sur terre. Quelle est alors la plus grande victoire dans l'histoire de notre foi? Ne serait-ce pas la résurrection? Alors, comme le Christ a plongé dans la mort avant d'être relevé dans la gloire, n'ayons pas peur de plonger avec lui dans nos crevasses les plus sombres pour aller rechercher un frère que nous croyions perdu. Et comme ce n'est pas le but, mais le chemin qui est important, même si nous remontons, seul notre morceau de tissu de relation fraternelle aura un nouvel éclat, l'éclat de la résurrection. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.